À travers ce livre, Mon islam, ma liberté, vous vous livrez à un témoignage à la fois évidemment personnel sur votre engagement, votre parcours, votre enfance aussi, vos origines. Mais c'est aussi un livre très fécond sur notre société qui devrait être à vos yeux une société de dialogue et de tolérance, de dialogue entre les religions. Vous n'êtes pas la seule bien sûr à prôner cela, d'ailleurs dans toutes les religions. Mais évidemment, j'allais dire c'est très fécond et très heureux que vous, musulmane, vous portiez cette pensée. Alors d'abord, Kahina Bahloul, essayons tout simplement de définir qui vous êtes. Vous êtes né en 1979 à Paris, mais vous allez vivre en Algérie, votre enfance et votre adolescence, dans une Algérie kabyle, car vous êtes né d'un père kabyle, assez peu attaché à la religion, c'est ce que l'on comprend, et d'une mère athée dont la propre mère est juive. Alors évidemment, ça fait un creuset assez extraordinaire et riche. Comment avez-vous choisi votre propre religion, vous, Kahina Bahloul, avec ces origines-là? Oh bien écoutez, ça n'a pas toujours été simple. J'ai grandi, comme vous venez de l'indiquer, dans ce carrefour, ces rencontres entre la religion chrétienne, le judaïsme, l'islam soufi, maraboutique, Oui. celui de mon père. Alors c'est vrai, on se dit souvent de mon père qui n'était pas religieux, mais tout dépend de ce que l'on veut dire par religion. Mon père avait une éthique profondément spirituelle et soufie. Voilà, je dis ceci simplement pour que l'on sorte de cette image de l'islam ou de la religion qui est forcément normative. Et donc justement, j'ai grandi dans ce milieu, cette famille qui prenait plutôt un islam empreint de spiritualité, d'universalisme, d'humanisme en Kabylie. Donc cette famille maraboutique, et j'explique justement en quoi consiste cette histoire dans mon livre. Et il y a évidemment des choses très précises, avec beaucoup de références à l'histoire de cette religion, qui est tout à fait passionnante et qui remonte bien sûr à des siècles en arrière.